remercier tout intervenant yo et tout le monde qui sacrifié 2 jours ça et montrer que nous aimons Haïti. Quitte monde qui en dedans, bagay Haïti al concerné nous. Li nan sans nous, nous quoi Haïti pas arrêter comme ça. Et c'est dans démarche ça, ICC comprendre un ensemble de problèmes et nous travaillons dans ICC sur ça nous relève en documentation du plan de développement de l'Actibonite qui en préparation et nous avons quelques grandes lignes sous lui. C'est encore tout matériau département besoin pour le relancer sur le plan économique. C'est pour son cas qui a construit ou bien tout matériau. Mon besoin architecte, ingénieur qui a dessiné plan pour que Kaila, moun qui habite là-dedans, Kaila réponde à des normes. Donc, même, nous avons empilé tout matériau ça yo, et nous continuons à faire recherche, à attendre l'autre monde et chercher information pour nous voir comment question parler de document d'orientation ça, pour nous voir comment nous avancer. Le document, c'est le document d'orientation du pôle de développement de l'Actibonite. Vous regardez dans le cadre là, comment nous représenter l'Actibonite vert, et nous devons un document par plusieurs mondes. Ça, c'était Dr. Akanj qui a ajouté ça. Il dit nous, il faut que nous représenter l'Actibonite vert, parce qu'on a parlé de pôle de développement économique, on a parlé de faire l'Actibonite, vient reprendre position de René l'Actibonite, faut en position 4 là, li représenter en vert, nous connaissons ça vert, un département vert, riche et prospère. Il y a toutes lignes, mais nous ne pouvons pas arrêter sous document. Jean-Robert a une idée sous document, parce que dans la capitale lui-même, Jean-Robert a les axes, et dans la ligne, ça, Jean-Robert va l'expliquer. Mais le document n'est pas fini. Son document de travail, de référence, et nous avons consulté d'autres, nous voyons, il y a des gens qui ont feedback, nous continuons. Et rencontre ça permet de nous joindre à d'autres éléments qui vont permettre d'ajouter dans le document. Ça. Jean-Robert, vous avez la parole. Bon, Rénal, comme on l'a dit, il n'est pas tellement pour nous te parler de documents ça mais en tout cas, et rapidement, comme on te programme, il n'est pas être là. Et m'a passé rapidement pour expliquer mon Dieu de quoi il s'agit. Heureusement, nous avons gagné le docteur Paul Lantotti qui a fait une bonne présentation sur les capitaux. Et puis nous avons des amis là qui sont parlé là, parlant de Farel, qui retournait sur l'aspect ça. Et nous-mêmes, nous avons regardé pour nous rapidement, si nous avons le temps, et expliquer dans quel contexte si nous fait document. Document, ça, c'est un document qui est basé sur ça, nous approche hexagonale. Dans l'approche hexagonale, là, nous avons 6 capitaux. Nous avons un capital humain, nous avons un capital social, nous avons un capital social et culturel, capital environnemental, capital infrastructurel, capital économique et financier, et capital politique et gouvernance. Alors, lorsque vous avez des informations comme ça, pour vous faire, vous gardez pour vous, et vous allez essayer de monter pour plus cadrer pour finir avec. Donc, pas descendre, parce que besoin d'éléments. Ok. C'est pas descendre, faut monter plutôt. Ok. Monter document. Pour ok. Dans le document, ça nous fait, nous croiser documents, nous croiser axe capital humain, capital social, capital environnemental, capital infrastructurel, capital économique et financier, nous croiser avec un ensemble de grands axes que nous découvrons, et éducation, et formation, santé, infrastructure et gouvernance. Là, nous prenons 6 éléments qui gagnent dans ça. Là, nous croisons ensemble, nous 36 éléments de développement. Dans 36 éléments de développement, ça, nous avons tout ça qui se dit là. Tout ça, Dr. Paul se dit, tout ça qui a un rapport avec justice, tout ça qui a un rapport avec Farel, se dit là. Et pour nous gagner les 36 éléments de développement qui peuvent constituer le document ça. Et là, Dani, nous tout développer, tout aspect éducation, formation, parce que nous avons parler comme si dans la radio, capital humain, nous pas développer question éducation. Capital et social, et que Dr. Paul parlait de communication et comment pour regrouper en société pour gagner de meilleurs résultats. Capital et naturel qui a un rapport avec l'environnement et tout le reste.
et capital et infrastructurel qui prend l'ensemble des infrastructures du pays et l'ensemble des infrastructures de l'Artibonite. Et vous gagnez maintenant capital économique et financier qui est là pour financer et ensemble des activités, ça, même là nous garder nous baguer l'argent pour nous faire. Et puis la gouvernance qui permet nous, et c'est capital politique là, et la gouvernance au niveau du département qui va permettre nous améliorer le fonctionnement et tout problème nous avons là, comment nous parlons agir sur eux. Nous faisons document, c'est un document qui a à peu près en dizaine de pages maintenant, sans nous mettre sous forme de tableau, mais nous avons des littératures qu'il y a avec lui. Nous-mêmes arrivons dans la partie économique et financière à dégager des coûts, mais là, nous regardons tout par rapport avec l'aéroport qui vient à rentrer, que nous ne pouvons pas prévoir dans un premier temps. C'est-à-dire que tout coût, nous te prévoir, il va tomber, nous ne pas besoin de répéter là, et ça permet de nous déboucher sur question de gouvernance. Lui-même, regardez, tout les problèmes Haïti, chita sur question de gouvernance. Et le docteur Paul t'a parlé, heureusement, docteur Paul t'a pris tout point ça. Et je dis là, nous n'avons pas besoin de répéter pour faire une bonne répétition. Et je pense que nous avons continué à travailler sur le document. Et là, nous finissons, arrivons à un point acceptable. Et là, ça, nous avons publié le document. Mais pour l'instant, ça, nous là, nous pouvons publier parce que les besoins et enrichissement toujours. Et document Farel, par le pour nous, hein, et là, nous avons pile l'élément là-dedans pour nous renforcer ça, nous mettons sur le département de la Tibonite déjà, parce qu'il y a des aspects de population et autres qui partent dans le document, dans le détail, dans tout détail. Ça. Et nous pensons que et d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, les ça n'a pas pu avancer et nous capables et aller sous l'autre bagaille. Maintenant, et pour ne pas monopoliser parole la trop, et Renan, par contre, si on passe et ça nous fait comme travail ça en termes de vidéo, ou bien encore si on va entrer sur le débat général. Merci. L'Artibonite, deuxième plus grand département en Haïti, de superficie de 4895 km², bordé par le nord, le nord-est, le centre et l'ouest, regorge de ressources naturelles, agricoles, humaines et historiques. L'Artibonite représente 11% du territoire haïtien et concentre le plus long fleuve du pays de 320 km, un atout majeur pour l'agriculture et l'énergie renouvelable et durable. Ce territoire, doté d'un fort potentiel économique et touristique, offre de nombreuses opportunités pour les investissements publics et privés et la création de centaines de milliers d'emplois durables. Quels sont les atouts majeurs de l'Artibonite? Le département de l'Artibonite possède des sites historiques porteurs d'un passé glorieux avec une énorme potentialité pour le développement du tourisme. De vastes rizières fertiles telles que la vallée de l'Artibonite, la plaine des Gonaïves. Une grande diversité de fruits et de produits agricoles à Marmelade, à Gros-Morne, à Terre-Neuve, à Saint-Michel et dans d'autres communes. Un littoral maritime attractif, de Montreuil jusqu'à Anse-Rouge, riche en produits maritimes, et aussi à grande potentialité pour des chaînes d'hôtels et des Airbnb. Une vaste superficie, deuxième en dimension sur le territoire d'Haïti. Une population dense, 60% de jeunes et dynamiques. Autant de richesses inexploitées qui peuvent être valorisées par des investissements massifs et structurés, injectés dans les micro-entreprises et moyennes entreprises ouvrent la voie à la création de richesses et d'emplois. Investir dans l'Artibonite, c'est changer la vie en Haïti car ce département peut redevenir le grenier agricole du pays, un atout majeur pour stopper l'insécurité alimentaire en Haïti. Citons maintenant 15 domaines clés pour investir dans l'Artibonite. 1. La pêche et la pisciculture. 2. L'agriculture et l'élevage. 3. La transformation agroalimentaire et le recyclage des déchets. 4. Le transport public moderne reliant les communes, les villes et la capitale. 5. L'immobilier, projets de logement, zones industrielles. 6. Le commerce interdépartemental et international. 7. Le sport, football, basketball, etc. 8. La restauration et l'hôtellerie. 9. L'éducation de qualité, école préscolaire, fondamentale, secondaire, technique, universitaire. 10. Les arts, peinture, artisanat, cinéma, musique. 11. L'énergie, solaire, hydraulique, éolienne, etc. 12. Le tourisme culturel et écologique. 13. Les technologies de l'information et de la communication. 14. Infrastructures routières et aéroportuaires. 15. L'exploitation des mines, le ciment du Mont-Lapierre, le sel marin, le marbre. Pour conclure,
sans la stabilité politique, la sécurité et un cadre légal national pour protéger les vies, les biens et les capitaux dans un programme global de développement du pays, il serait difficile de faire du département de l'Artibonite un moteur du développement économique national. Un modèle de référence pour les autres régions du pays. Un catalyseur de progrès pour tout Haïti. Toutefois, tout investissement massif dans l'Artibonite constituera un socle solide pour des centaines de milliers de micro-entreprises et des milliers de moyennes entreprises pour l'émancipation de l'économie de la région et du pays. Pourquoi pas un fonds d'investissement ou une banque d'investissement de la diaspora haïtienne pour soutenir les micro et moyennes entreprises dans l'Artibonite? Et pourquoi pas pour tout le pays? Bâtissons ensemble notre pays. Un avenir prometteur pour Haïti dépend des bonnes actions d'aujourd'hui de chaque Haïtien. Merci de votre attention. Cette vidéo est une réalisation de l'initiative citoyenne pour le changement à l'occasion de sa 3e rencontre intergénérationnelle. Conception, ingénieur Reynaldo Rival et ingénieur Jean-Robert Jean-Noël, coordonnateur général et coordonnateur adjoint de l'initiative citoyenne pour le changement. Montage, Télé-Radio Provinciale.